Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le Qi. Un grand merci à tous les abonnés. Je sais que le chemin proposé est parfois déconcertant. Aujourd'hui, nous revenons aux arts martiaux. Si tu découvres cette chaîne, bienvenue, nous allons parler de l'énergie subtile qu'est le Qi. Une des dernières vidéos postées était une démonstration de Qigong assez complexe sur l'énergie des reins. Pourquoi ai-je proposé cet enchaînement? Parce que l'énergie des reins est une énergie primordiale. D'abord, leur situation géographique dans le corps, au niveau de Mingmen, la porte de la vie, qui a forte probabilité d'avoir un rôle embryologique d'organisateur. Les reins sont le lieu de l'eau et du feu authentique du ciel antérieur. J'explique cela. J'appuie la suite de ma présentation sur le livre Aperçu de médecine chinoise traditionnelle. Pour bien comprendre ce qu'est le Qi, nous nous intéressons aujourd'hui au sens de l'idéogramme Qi, que l'on traduit par énergie, mais aussi par souffle. Voyons ensemble un premier poème ancien. L'intervalle ciel-terre, on dirait un soufflet. Vidé, il est inépuisable. Actionné, il ne demande qu'à souffler. Ainsi, pour les anciens, l'enveloppe du ciel et de la terre, le ciel et la terre, l'intervalle ciel-terre et tous les êtres qui ont une éphémère demeure ne forment qu'un amas de souffles, sans intérieur, sans extérieur, sans limite, sinon précaire et relative. Est-ce que cela te rappelle quelque chose? Nous avons évoqué dans la vidéo sur l'énéagramme la notion d'essence, dont nous gardons trace et où nous sentons l'unité. De l'apparition des souffles, on peut dire qu'elle est une conception. Les formes particulières et les structures propres qui seront préexistent encore dans l'unité, dans l'état de mélange, dans la non-séparation, dans le ciel antérieur, dans le chaos très parfait. La séparation à l'intérieur du chaos, le percement d'ouverture, la naissance de formes qui sont comme des vêtements et de propriétés qui sont comme des structures donneront certes les 10 000 êtres. Mais la réalité de chacun n'est que dans son enracinement chaotique. Il lui faut y revenir pour se retrouver lui-même authentiquement. Tel est le schéma qui explique la production et la disparition des êtres. Ils ne sont que condensation et dissipation au sein de l'amas primordial des souffles. Dans cette vision si simple et si sublime, si ferme et si relative en même temps du devenir humain au sein du devenir total, se présentent les uns après les autres. D'abord, le chaos primordial, c'est-à-dire le mélange des souffles. Le 1, initial, vertu unique de cet amas, la mère et la racine. Le sans forme et sans désir, revers de la vertu unique. Puis, le ciel, formé de souffles légers qui se lèvent en se séparant d'eux, la terre, qui résulte de la lente sédimentation des souffles lourds qui se serrent sur eux-mêmes, puis les êtres ayant forme et structure. Dans la forme ancienne, qui ce sont des vapeurs qui montent de la terre et vont former dans le haut la couche des nuages. Une forme plus moderne, plus complète,
loge un grain de riz dans la volute des souffles. Ce sont alors les vapeurs qui se lèvent du grain cuit chaud qui est là pour tenir la place de l'être essentiel. Quant à la sonorité qui, elle est celle d'un changement de l'air qui vibre, du souffle indéfiniment exhalé, toujours déformable. Lorsque les souffles sont hors normes, lorsqu'ils agissent dans des conditions défavorables pour l'empire comme pour l'individu, ils sont, comme on le dit traditionnellement, pervers. Mais ils gardent ce caractère de subtilité dans les mécanismes de leur action et dans les résultantes auxquelles ils aboutissent. Cette perversité se déclare par exemple dans l'alimentation, lors de mauvaises conditions atmosphériques, ou alors si l'individu vit dans un climat affectif défavorable. Le résumé de cette première partie est qu'avant notre conception préexistent des souffles primordiaux. L'existence humaine se déroule dans le vide médian des 6 souffles, c'est-à-dire les 4 directions plus le haut et le bas. À l'origine de l'homme, il y a le ciel et ses ancêtres. Les souffles célestes ont un caractère aérien, léger, subtil, lumineux. Ils sont responsables dès le commencement de sa vie, de la rationalité et de la spiritualité de l'espèce, mais aussi de la lignée. À la racine de l'homme, on trouve la terre et ses terrains variés. Le moment de la conception marque les individualités d'un sceau particulier. Les Chinois ont suivi en l'homme le devenir de tous les souffles constitutifs de l'individu, assisté au déploiement de sa dotation originelle au milieu d'un environnement total. Au couple ciel-terre correspond, dans certains textes, la référence au ciel antérieur et au ciel postérieur. Le ciel antérieur, ce sont les énergies innées, et le ciel postérieur, les énergies acquises. Entre les deux, la conception. Les reins sont liés au travail des souffles originels, ce que l'Occident appelle l'ADN. C'est le lieu de rassemblement du yin et du yang authentique, ou encore de l'eau et du feu authentique du ciel antérieur. L'eau authentique, aussi appelée yin originel, est donc liée à l'énergie Jing, qui représente les mécanismes des matériaux cosmogénétiques de l'homme transmis par ses parents et qui vont participer à son développement ultérieur dès sa conception. Ici est introduite la notion de Jing, qui est comme une bougie dont nous devons faire un maximum d'économie tout au long de notre vie. Les reins gouvernent notre armature corporelle, puisqu'ils maîtrisent les os. Ils sont responsables de la force profonde de l'homme qui sous-tend la vie depuis l'origine. La bonne conduite de la vie est avant tout l'affaire des reins. Maintenant, observons les 8 mouvements présentés dans l'enchaînement. Dans le premier mouvement, les pieds font une pompe en soulevant les orteils sur l'inspiration et en reposant sur l'expiration. Les doigts de pied, comme des antennes, captent l'énergie de la terre. En reculant sur les talons, on prend racine dans les reins. Dans le deuxième mouvement,
les mains captent l'énergie de la terre pour l'amener au dantian, tandis que les jambes activent la circulation d'énergie. Dans le troisième mouvement, les mains qui ont tous les méridiens feu captent l'énergie environnante et finissent par la condenser et frapper les reins pour ensuite masser tous les méridiens, reins et vessie. L'eau et le feu se mélangent. Dans le quatrième mouvement, on pose les Glaogong, feu, sur le 1, rein. Dans le cinquième mouvement, on va continuer de pomper l'énergie, mais avec les cuisses et les coudes. Dans le sixième mouvement, on continue le mélange eau-feu à l'intérieur du corps. Dans le septième mouvement, on fait de même, mais de manière plus condensée. Enfin, dans le huitième mouvement, on ramène toutes les énergies au dantian. Pour terminer, je présente un schéma qui a circulé sur les réseaux. Il présente l'accomplissement. Quelle réflexion t'inspire ce mélange eau-feu? Merci à tous, c'est la fin de cette vidéo. Pense à t'abonner. Merci, à très bientôt. Au revoir.